Bonjour à tous. Un drame a frappé le Bénin et Soava précisément. Une vingtaine de personnes originaires de cette commune de l'Atlantique, commune lacustre installée au Nigeria, ont perdu la vie dimanche dans un accident de la route. Sur place, là-bas, on en est encore au questionnement sur les raisons de la survenance de ce drame. Nous allons appeler le maire de la commune de Soava donc pour mieux comprendre ce qui s'est passé et surtout nous faire une idée précise de l'étendue du drame. André Todje promis se confier à nous en dépit de la douleur qui l'étreint depuis dimanche donc. Pendant nos débats, nous parlerons du retour du Mali au sein des instances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dimanche, les présidents des pays membres de l'organisation ont décidé de surseoir aux punitions diverses imposées à Bamako après sa série de putsch. Le Mali est encore debout en dépit du déluge promis à l'annonce des dites sanctions. Nous allons chercher à comprendre comment est-ce que tout cela a tourné. Avant cela, nous allons faire le tour rapide à la une des productions de la presse ce matin à Cotonou. Pas de sujet nouveau en tant que tel, vous allez le voir. Les quotidiens sont d'ailleurs rares comme à l'accoutumée les mardis matin. Merci d'être au rendez-vous de votre matinale. Et nous ouvrons la une des journaux avec une dizaine de quotidiens disponibles ce matin. Fraternité, organisation des mondiaux de pétanque, un événement majeur au Bénin sous boisseau. Protection de l'environnement, alerte, la terre surchauffe. Promotion du consommant local, le Roladien, c'est le sel, une production locale à valoriser. Et puis, épreuves orales et sportives du BEPC 2023. Le CEG Godomain a accueilli des candidats admissibles. Sommet de la CEDEAO, élu président, le Nigérien Bola Tinubu s'oppose au coup d'État militaire. Nous passons à Matin Libre. Un scandale financier présumé à la SBEE. Le gouvernement fait volte-face. Doit-on craindre pour la manifestation de la vérité? Se demande le journal. Baccalauréat 2023 au Bénin. La délibération annoncée pour demain promet le quotidien. Nous sommes maintenant avec le matinal. Supposé détournement de 800 millions de francs CFA par le directeur général de la SB2E. Réaction du gouvernement à lire à la page 2 du quotidien Le Matinal. Et puis lutte contre les maladies tropicales, toujours sur cette même page. Le journal vous propose cet article qui relaie que le Bénin a été félicité par la CEDEAO. Le Béninois libéré, double session UEMOA CEDEAO, lutte contre les maladies tropicales. Les efforts de Patrice Talon reconnus à l'international. L'économiste, transition énergétique, déficit d'investissement de 2200 milliards de dollars par an dans les PMA. 63e conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À la page 10, vous remarquerez que Patrice Talon a été distingué pour sa lutte contre les maladies tropicales. Décryptage, info, lutte contre l'insécurité alimentaire. Le programme des ponts arabo-africains mobilisera 1,5 milliard de dollars. Lutte contre les maladies tropicales. La CEDEAO reconnaît et salue le mérite du président Talon. Nous passons à un autre quotidien. L'œil du Bénin, conflit d'Omanio à Boukoumbe, 6 personnes grièvement blessées dans un état critique à Manta, soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste, 4 vendeurs de miroirs dans les mailles de la police.
Dabarou qui fait l'autopromotion ce matin par un coup à travers une visite. Le consul honoraire du Niger apprécie les efforts donc du quotidien. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Organisation des mondiaux de pétanque. Un événement majeur au Bénin sous le boisseau déplore le journal qui paraît à Ménoté. Protection de l'environnement, alerte. La terre surchauffe. Promotion du consommant local. Le Khouladja, une production locale à valoriser. Et puis, les sportifs du BEPC 2023. Le CEG Godomé a accueilli les candidats admissibles. Et puis un dernier titre, cette fois-ci à l'échelle internationale, sommet de la CEDEAO. Et le président, le Nigérien Bola Tinubu, s'oppose au coup d'État. Voilà donc pour l'actualité à la une des parutions ce matin. On va déjà s'intéresser à l'intérieur de Fraternité et cette manchette sur un grand événement qui est annoncé à Cotonou, mais visiblement Cotonou n'en montre pas les signes. Il s'agit justement du mondial de pétanque qui est promis donc pour se dérouler sur les bords de la mer dans la capitale économique du Bénin. C'est un événement majeur, insiste le quotidien, mais qui déplore quand même qu'il y ait très peu de feu sur cet événement qui valorise et positionne le Bénin à l'échelle internationale. Et sous la plume d'Angelo Dosoumoum, vous pouvez lire l'analyse et la position assez déçue du quotidien par rapport justement à cet événement. D'ailleurs, même l'un des responsables au niveau continental est sorti la semaine écoulée pour déplorer l'état actuel donc du niveau d'organisation de ces mondiaux de pétanque annoncés donc à Cotonou. L'autre actualité qui pourrait vous intéresser, c'est dans le monde éducatif et précisément ces épreuves orales et sportives qui ont démarré concernant l'examen, la deuxième phase de l'examen du BEPC session de juillet 2023. Vous le savez, les candidats admissibles sont connus depuis samedi dernier. Les épreuves orales se déroulent déjà. Le quotidien est allé faire son constat au sujet de Godomé. Des candidats là-bas ont été accueillis et ont été évalués sur ces deux aspects-là. Acheter Fraternité et lisez le constat fait par les reporters du quotidien. Et puis ce zoom sur le Khouladja, c'est une production locale à valoriser. Nous propose justement Fraternité qui nous aide à découvrir et à goûter au sel le Khoula. C'est produit quelque part sur les bords donc, de la mer à Cotonou. Achetez donc le quotidien et découvrez le Khouladja. Intéressez-vous aussi à l'actualité internationale. Allez directement à la page 8 du quotidien. Si vous avez déjà votre exemplaire de ce matin. Vous aurez quelques informations sur le sommet de la CEDEAO, le Niger, avec 2 chefs terroristes capturés. Vous aurez des informations sur la Corée du Sud et bien d'autres informations intéressantes. Ah oui, quand vous voulez des informations intéressantes, eh bien, Capté Canal 3 Bénin, la rédaction en assure la permanence à tout instant. Sur l'Actu Matin, on a un petit résumé chaque matin de l'actualité telle que relayée par les caméras et micros donc, de cette maison. Eh bien, c'est l'instant de suivre justement le bulletin avec la présentatrice Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis. Et puis dans les titres de votre bulletin à suivre à l'instant, près de 250 présumés propriétaires terriens risquent de devenir des sans-abri. La menace de perdre leurs parcelles acquises depuis plusieurs années plane présentement sur leur tête. La mésaventure est vécue à Okun-Semé, village de la commune de Semé-Kodil, concerne écrit au secours. Et dans le bulletin à suivre, vous aurez les détails. Lancer de poids, saut en hauteur et en longueur, course de vitesse. C'est à ces 3 exercices que les nouveaux brevetés se sont prêtés ce lundi dans les épreuves sportives. Cette dernière phase de leur examen se déroule sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de notre rédaction était aux côtés des candidats admissibles composant dans ces épreuves. L'équipe était précisément au CEG Bégamé, comme vous l'apercevez sur ces images. Voici le bulletin.